Salut mes petits tofu, c'est Zera et aujourd'hui on lève enfin le voile sur les origines de Joris. Je tiens à préciser que dans cette vidéo je vais un peu spoiler le film Dofus, c'est la raison pour laquelle j'ai attendu aussi longtemps pour sortir cette vidéo, pour que le plus de monde possible puisse aller voir le film. Bien, maintenant que vous êtes avertis, on peut continuer. Donc Joris est un personnage emblématique de l'univers que développe Ankama, le Crossmose. Il a eu droit à son lot de théories, mais aujourd'hui la vérité a éclaté au grand jour, ou plutôt dans l'obscure salle de votre cinéma. Alors qui est donc ce mystérieux petit personnage qui nous a tant intrigués? Eh bien en fait, c'est Joris. C'est tout. Voilà. Plus sérieusement, on apprend dans le film Dofus que Joris est en fait le fils de Jash et Julite, deux personnages de légende qui ont marqué le monde des 12, puisque tous les deux étaient les gardiens d'un Dofus. Le Dofus ébène pour Julite et le Dofus ivoire pour Jash. Donc oui, il valait mieux éviter de les faire pleurer si vous voyez ce que je veux dire. Bref, comme on le dit, il vaut mieux faire l'amour que la guerre, et c'est bien ce que ces deux-là ont fait, ce qui a donné naissance à Joris. Le petit bébé tout blanc. Oui, tout blanc, parce qu'il n'a pas toujours été noir ou bleuté. Enfin, sa couleur de peau varie en fonction du support qui le présente, mais on va dire que c'est noir, comme ça sera plus simple. Au final, Joris est le fils de deux super mages de légende, mais lui n'appartient à aucune classe. Je m'explique. On pourrait penser que comme Joris a des parents hyper mages, c'en est un lui aussi. Ça semble logique. D'ailleurs, pendant un petit moment, j'ai moi-même pensé que c'était le cas. Mais en réalité, la classe hyper mage n'est pas vraiment une classe. C'est plus un ordre auquel le peuple du monde des 12 peut adhérer. Alors dans le jeu Dofus, on voit pas trop ce côté-là, c'est surtout visible dans le jeu Wakfu, puisqu'il y a des Kras, des Feka, des Sacriers, etc. qui appartiennent à l'ordre de la hyper magie et sont donc par définition des hyper mages. Ce qui fait que Joris lui n'appartient à aucune classe. Il ne s'est pas incarné, il n'a pas choisi de dieu, il est né de deux parents hyper mages, mais ça n'en fait pas un hyper mage pour autant. Après, peut-être plus tard dans les prochains films ou livres, il finira par intégrer cet ordre, puisque toute sa famille en a fait partie. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Du moins dans le film Dofus, puisqu'on sait à l'ère du Wakfu qu'il obéit au roi de Bonta. Ce qui me laisse penser qu'il finira tout de même par intégrer l'ordre des super mages. Du coup, Joris est un être assez unique dans son genre, puisqu'il ne vénère aucun dieu, et n'est donc pas soumis à leur autorité, du moins d'une certaine manière. Ce qui le rend, à mon sens, encore plus exceptionnel, car si Ankama lui avait donné une classe spécifique, ça aurait été un peu décevant, je pense. Alors que là, c'est inattendu. Puis c'est aussi le gardien de deux Dofus primordiaux, faut pas l'oublier. Mais bon, ça, à la base, c'est le rôle des super mages, c'est pour ça que je pense qu'il finira tout de même par intégrer cet ordre. Du coup, passons au deuxième point qu'il est important d'aborder quand l'on parle de Joris. Pourquoi ressemble-t-il à ça, et pourquoi est-il aussi fort? Eh bah, tout simplement parce qu'il a mangé un Shigekax Coco, voyons. Bon, d'accord, c'est pas ça, mais ça aurait pu. En réalité, s'il est passé du blanc au noir, c'est tout simplement parce qu'il est rentré dans une période gothique au moment où le dragon ébène est rentré dans son corps. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu le film, à un moment, le Dofus ébène est brisé, et l'âme du dragon qu'il contenait se réfugie dans le corps de Joris. Donc s'il est devenu sombre et mystérieux, c'est uniquement à cause de l'âme du dragon noir qui l'habitait, car son ADN ou son équivalent cosmique finit par se mélanger à l'âme du dragon. C'est la raison pour laquelle il devient noir, qu'il a des écailles qui lui sortent de la peau lorsqu'il s'énerve, et qu'il est aussi fort et rapide. Mais contrairement à ce que disent certains, ça ne fait pas de lui un dragon. Il ne va pas avoir des ailes qui vont lui pousser dans le dos et il va pas se mettre à cracher des flammes. D'ailleurs, par la suite, le dragon finit par quitter le corps de Joris pour réintégrer son Dofus. Cependant, Joris ne redevient pas celui qu'il était à la naissance, le petit bébé tout blanc. Il reste exactement pareil car son ADN a été altéré depuis le long séjour qu'a passé le dragon dans son corps, environ 10 ans. Du coup, quand le dragon quitte son corps, Joris garde sa force, sa rapidité et même sa nouvelle couleur draconique. Enfin, nouvelle, ça fait quand même plus de 10 ans qu'il a, mais bon. Vous avez compris. Il a assimilé certaines caractéristiques du dragon et c'est la raison pour laquelle il est aussi puissant. Mais il reste un douzien comme les autres, enfin un douzien sans dieu. Quant à sa longévité, c'est probablement aussi l'une des caractéristiques du dragon que Joris a assimilé. Bon après, certains pensent que c'est parce qu'il devient le gardien des deux Dofus primordiaux à la fin du film. Mais si c'était le cas, il aurait tout de même fini par mourir au moment où Ogress les a rassemblés. Puisqu'il y a 200 ans entre le moment où Ogress rassemble les 6 Dofus primordiaux et l'anime Wakfu où l'on voit Joris. Donc s'il a survécu sans les Dofus sur cette longue période, c'est justement grâce aux caractéristiques du dragon ébène qu'il a assimilé durant son enfance. Je vous rappelle que Nox est mort après qu'il ait perdu l'Héliacube, car il n'avait plus de source de Wakfu pour le maintenir en vie. Du coup, il est redevenu poussière car cela faisait 200 ans qu'il était maintenu en vie par le cube. Et comme Joris n'a pas fini sous le plumeau de Simone, ça veut bien dire que ce ne sont pas les Dofus qui l'ont maintenu en vie. Voilà mes petits tofu, le mystérieux Joris n'est plus aussi mystérieux aujourd'hui, il est juste encore plus stylé. Juste avant de se quitter les petits tofu, j'ai une dernière petite info à vous communiquer au cas où vous aurez raté ma dernière vidéo. Le recrutement de mes doubleurs pour mes fanfilms et ma web-série a commencé, vous avez le lien vers le forum dans la description. Sur ce mes petits tofu, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bye!